Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une méthode vraiment puissante pour essayer d'identifier les bons points d'entrée en trading. L'idée c'est de mieux comprendre les cassures de marché, ce qui est un vrai défi, en utilisant un outil qui a largement fait ses preuves et qui est toujours aussi pertinent. C'est la grande question, n'est-ce pas? La question que tout le monde se pose. Comment on fait la différence entre une opportunité en or et un simple piège? Eh bien, c'est exactement à ça que la stratégie qu'on va voir aujourd'hui tente de répondre. Elle amène un peu de clarté là où, bien souvent, c'est le grand flou. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Notre outil principal, ça va être l'éventail de Fibonacci. Et attention, ce n'est pas juste un indicateur de plus. C'est un véritable instrument d'analyse technique qui est là pour nous aider à anticiper les mouvements futurs du marché, le tout avec une structure visuelle très claire. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez un ensemble de lignes de tendance qui partent d'un point bas et d'un point haut important sur un graphique. Ces lignes, elles ne sont pas tracées au hasard. Elles sont basées sur les fameux ratios de Fibonacci et elles agissent comme des zones dynamiques de support ou de résistance. En gros, elles nous montrent les niveaux clés à avoir à l'œil. Et voilà le premier signal le plus simple à voir. Quand le prix vient traverser une de ces lignes de l'éventail, c'est une alerte. C'est un peu comme si le marché nous disait « Attention, il se passe quelque chose ». Une cassure, c'est-à-dire une accélération du mouvement, pourrait bien être en train de se préparer. C'est le point de départ de toute notre analyse. Et ça, c'est un point vraiment crucial. Il faut faire attention. Ce premier signal, même s'il est utile, a ses limites. Se fier uniquement au fait que le prix a traversé une ligne, ce serait une erreur. On risquerait de tomber dans le panneau de nombreux faux départs. Il nous faut plus d'éléments pour être confiant. Et là, on voit parfaitement la différence. D'un côté, on a la cassure simple, le prix traverse la ligne, et puis pchit, le mouvement s'essouffle et ça repart dans l'autre sens. C'est un faux signal. De l'autre côté, on a la cassure confirmée, celle qui est validée par un autre élément. Et c'est cette confirmation qui fait passer une simple observation au statut de véritable opportunité. Alors c'est quoi cet élément de confirmation? Le voilà, c'est le volume des transactions. C'est le deuxième pilier de notre stratégie. Le volume, en fait, ça nous dit à quel point le marché est convaincu par le mouvement en cours. Ça mesure la participation. Donc, le point essentiel à retenir, c'est celui-là. Une cassure qui s'accompagne d'une forte augmentation du volume, c'est un signal bien plus puissant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que beaucoup d'acteurs entrent sur le marché en même temps, qu'ils valident la direction du mouvement. À l'inverse, un petit volume, ça suggère un manque d'intérêt et donc un risque élevé que la cassure ne soit qu'un feu de paille. Ok, maintenant on a notre outil, l'éventail de Fibonacci, et on a notre filtre, le volume. Il est temps de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Voyons comment on peut construire une approche qui soit vraiment complète et solide. Avant même de tracer quoi que ce soit, il y a une étape absolument indispensable. Analyser le contexte. Il faut prendre un peu de recul, dézoomer et observer la structure globale du marché. C'est quoi la tendance de fond? Où sont les anciens plus hauts et plus bas qui pourraient servir de support ou de résistance? Cette vision d'ensemble, c'est la base de tout. Et voilà donc la méthode complète qu'on peut résumer en 4 étapes très claires. D'abord, on analyse le contexte, la vue d'ensemble. Deuxièmement, on applique notre éventail de Fibonacci pour voir quelle ligne il faut surveiller. Troisièmement, on attend le signal, le franchissement d'une ligne et la confirmation par une vraie hausse du volume. Et enfin, quatrièmement, une fois qu'on a cette double validation, on peut définir des zones précises pour agir. Cette phrase, elle résume parfaitement la force de cette approche. Le but, ce n'est pas de deviner l'avenir, mais de construire un scénario qui se base sur plusieurs éléments qui vont dans le même sens. En combinant l'analyse de la structure, l'éventail de Fibonacci et le volume, on augmente ses probabilités, on anticipe mieux la direction du marché et surtout, on gère son risque de manière bien plus intelligente. Au final, une stratégie comme celle-ci, avec ses règles, ses étapes, ça apporte un cadre presque scientifique à l'analyse. Mais son application, le choix des points pour tracer l'éventail, l'interprétation du volume, tout ça, ça demande aussi une part d'expérience et même d'intuition. Alors la question reste ouverte, où est-ce qu'on trace la ligne entre la science et l'art quand on analyse les marchés? C'est une excellente question pour réfléchir.